J'espère que... Non, mais vous avez le droit de refuser, hein, monsieur Collin. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. En fait, je fais la totalité de la formation. Ça va vous prendre 20 minutes. Ouais, bah allez-y. Allez, c'est parti. Donc, juste un peu d'anatomie de la cabine. Donc, vous avez un chariot avec un clavier désinfectable. Attention, il faut bien éteindre le PC avant de désinfecter le clavier. Si vous frottez comme ça, vous risquez de faire des combinaisons de touches. Voilà, donc, ok, ça marche. Voilà, donc c'est un clavier bloc, il n'y a pas de souci. Je l'ai branché comme ça, côté PC et côté cabine. D'accord. Si jamais vous avez voilà, quelque chose Attendez, je suis en train de brancher un jour. Il n'y a pas de port USB en fait. Voilà, donc c'est ce que j'ai vu tout à l'heure. Vous avez 4 ports USB, mais qui sont déjà utilisés par clavier-souris, imprimante et conditions ambiantes. Donc si jamais je ne veux pas utiliser l'imprimante, on peut débrancher l'imprimante. Oui, tout à fait. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est mettre un petit hub USB que vous pouvez venir patcher ici et mettre dessus clavier-souris. Surtout, ce port USB, c'est celui de la cabine. Il faut vraiment le laisser en façade. Ok, ça marche. Voilà. Sinon, vous avez un mini USB d'ailleurs. Ouais, mais... Si jamais vous avez vu votre dongle. Ouais. Le bouton de marche du PC se situe ici. Donc là, je l'ai arrêté. Pour le lancer, on appuie dessus. Ok. Vous avez le bouton de marche de la cabine qui se situe juste derrière, ici. D'accord. C'est pas... Vous pouvez laisser la cabine en veille. Et si vraiment vous voulez l'éteindre, soit vous utilisez le petit bouton ici, sinon ça revient au même de la débrancher. Ça marche. C'est juste un bouton d'alimentation. C'est par rapport au côté aimanté. Ça alimente quoi en fait? Oui, en fait, vous avez tous les capteurs qui sont alimentés. D'accord. Donc c'est pas grave si on la laisse allumer, on continue du coup. Ouais, elle peut rester en veille. Ok, ça marche. C'est bien une fois de temps en temps, voilà, une fois par mois, de l'éteindre, d'attendre 10 secondes et de la rallumer. Ok. Comme ça, elle fait ses petites mises à jour, ses petits check-logs. À la limite, ce que je vais vous proposer, on le fera tout à l'heure, on va juste la décaler un tout petit peu par là. De toute façon, la femme de ménage, elle a la prise là. Hein. Donc les deux prises ici sont pas forcément... ça sera plus simple pour accéder au bouton. Donc allez-y, je vous écoute. Donc ici, en termes d'anatomie de la cabine, donc vous avez un bras qui peut facilement se sortir pour faire souffler un patient à l'extérieur. Vous avez ici le capteur de débit. Donc en fait c'est bien un flux à ultrasons à double émission qui passe ici. Donc le propre de ce flux, c'est que je le mets en marche, il est opérationnel, je l'arrête facilement. J'ai pas de temps de préchauffage comme sur les cabines auparavant. Donc quand on arrive, on allume et on peut commencer tout de suite en fait. Voilà, tout à fait. Oui. Vous avez ici un système, un petit shutter qui est en fait un petit volant magnétique, ce qui fait qu'on n'a pas le clac qu'on avait avant sur la gamme Master Screen. D'accord. Donc vous avez quelque chose de beaucoup plus doux. Une chose importante, vous avez ici l'alimentation du boîtier blanc. Surtout, ne débranchez pas l'alimentation en direct lorsque la cabine est alimentée. Si vous voulez le débrancher, pour X raisons, il faut vraiment éteindre complètement la cabine et le débrancher seulement après. Sinon, il se casserait. Il grille complètement. Là, vous avez un petit étrier blanc. Préciser que les enfants, du coup, ne doivent jamais toucher le fil. Les enfants ne doivent jamais toucher le fil. Ok, ça marche. Là, vous avez un petit étrier blanc qui fait la jonction entre la pression mesurée et le capteur ici. Donc cet étrier, il faut vraiment qu'il soit enfoncé au maximum, comme ça. D'accord. Si de temps en temps, vous avez des mesures un peu bizarres, on vérifie à l'étrier. Ok.
Voilà, pour éviter toute erreur de manipulation et de forcer sur le système, ne prenez pas le système par le capteur, mais bien par la poignée qui est ici, pour régler la hauteur, Ok, pour le mettre face au patient, etc. Donc d'accord. bien penser à le prendre ici. Et donc on dit aux patients, pareil, en fait, de ne pas toucher cette unité-là, quoi, un point. Hein. Ils ne touchent pas à... Oui, tout à fait. D'une façon générale, effectivement, il ne touche pas au matériel. Mm, Vous avez une poignée et un petit bouton à l'intérieur qui l'ouverture. s'allume, voilà, qui permet au patient d'aller ouvrir la cabine s'il a besoin. Dans tous les cas, la cabine tient fermée avec ses électroaimants Mm. et vous avez plusieurs possibilités d'ouverture. Si jamais vous avez un patient qui panique à l'intérieur, etc. Vous avez votre bouton F7 ou l'icône d'ouverture de la cabine sur l'ordinateur. Le patient peut l'ouvrir de l'intérieur. Vous avez aussi la possibilité de la débrancher. D'accord. Lorsqu'elle est plus alimentée, j'ai plus d'électroaimants actifs. Et dans tous les cas, on a la possibilité aussi de l'ouvrir d'un coup sec au cas où. Ok. Vous avez un fauteuil avec une petite barre en dessous qui permet de régler la hauteur. Donc voilà, et elle est complètement... elle fait tout le tour du siège. Ok. Donc c'est bon. Vous avez un petit témoin lumineux ici qui est en marche. Lorsque vous débranchez la cabine et qu'elle a besoin d'être calibrée, elle peut clignoter tant qu'on n'a pas fait la calibration. D'accord. matin. Vous avez ici la petite caméra qui surveille le médecin. Je rigole, c'est le micro. Ok. Voilà pour la cabine. En termes de désinfection, vous pouvez la désinfecter à volonté avec une lingette, voilà, vraiment sur toutes les parties. Attention à la petite membrane qui est à l'arrière ici, qui peut être un petit peu fragile. D'accord, ici, ouais, Ouais, ça marche. tout à fait. Mais autrement, vous pouvez faire une désinfection classique. Ok. Il se peut que sur Fagno se laisse un petit voile Ouais, à la dans le longue. temps. Un petit coup de produit pour vitre et vous Ouais. lui redonnez l'éclat qu'elle a aujourd'hui. Ok. Ça Ça marche. lorsque le PC est en marche, vous avez un mot de passe qui est 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Comme auparavant, je pense. Non. D'accord. Non, mais je le changerai. Ça, c'est dans les paramètres généraux. Hein. C'est l'allumage Ouais, du PC. Hein. Tout à fait. Voilà, donc l'application est bien Centri-Suite. Donc maintenant, vous avez la version 3.20 qui change légèrement. On peut monter ou pas le plateau et le... C'est possible? Je vois qu'il y a un rail. Il y a un lock ici, vous voyez? Ça me dit que c'est bloqué. Ah oui, non. Ici, c'est l'ouverture de tout ok. le système électrique qui est à l'intérieur. Donc on peut pas monter le niveau. Hein. Non, Non. on reste Non, comme ça. non, Ça ouais, marche. ouais, tout à fait. Bon, j'ai le fauteuil coquille qui servira là-bas du coup. Ok. Voilà, impeccable. Donc vous avez sur votre page d'accueil, vous avez l'étalonnage, qui se fait l'étalonnage volume, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pas, il n'est pas indispensable. C'est-à-dire que mon capteur à ultrasons n'a pas besoin d'être calibré. J'ai pas de déviation, j'ai pas de préchauffage ou des choses comme ça. En revanche, c'est quand même une obligation dans les services de pneumo systématiquement d'avoir la possibilité d'étalonner l'ensemble des capteurs. Donc voilà pourquoi j'ai une icône ici. En fait, en pratique, c'est l'étalonnage cabine qu'il faut qu'on fasse. Oui, tout à fait. Alors, vous allez quand même avoir, le logiciel va vous demander, vous avez une petite bulle jaune qui va apparaître en disant pensez à vérifier la calibration du capteur. D'accord. Donc soit vous fermez cette petite bulle jaune et puis voilà, ou alors vous donnez 3 coups de seringue et vous êtes tranquille pour la journée. Ok. Ça, c'est vraiment de la convenance personnelle. Moi, le petit message m'énerve, alors je donne 3 coups de seringue. Vous avez l'étalonnage de la cabine qui fonctionne comme
comme auparavant, à un petit détail près, Il faut que la cabine soit fermée. il faut que la cabine soit fermée. Voilà, vous avez ici un nouveau bouton qui apparaît pour vous. Ouais. Donc la touche F7, F7. c'est la En fermeture, fait, ouverture. vous c'est avez ça vu au moment où je vais appuyer dessus, Mm. voilà, il change de couleur et on voit que la porte est fermée. Mm. Une fois que je suis dans cette position, j'ai mes électroaimants qui sont préchargés. Donc là, j'ai Donc, juste voilà. à fermer. Voilà, vous le fermez, là vous pressez très fort la porte. D'accord, il faut vraiment pousser un petit peu. Ok. Oui, tout à fait. Je Ok. contrôle, voilà, c'est bon. Elle est bien équilibrée, c'est-à-dire qu'un aimant va attirer le reste. Et ici, comme auparavant, lorsque vous faites démarrer, vous avez la même suite que d'habitude. Donc, j'injecte un petit peu d'air à l'intérieur pour regarder si la porte est bien fermée. Mm, mm. Et puis, ensuite, voilà, j'ai ma stabilisation, mes 2 minutes, etc. Donc il vérifie si la cabine est bien étanche. C'est ça, hein. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Ensuite, il produit des variations de volume que dans l'autre. Donc voilà, une fois que j'ai ma stabilisation qui est faite, on va avoir... alors, je vais avancer un petit peu, ne le faites pas le matin, hein. Voilà. Ici, je contrôle l'étanchéité et je regarde quelle est la constante de fuite. Dans une cabine, il y a toujours une fuite qui permet de compenser l'élévation de la pression Ouais. due au dégagement de chaleur du patient. Ouais. Donc, je regarde justement quelle est l'efficacité de cette fuite. Donc, ici, c'est ce que j'ai. Tiens, d'ailleurs, la fenêtre est restée ouverte, c'est pas gênant. Quand il y a un petit peu de vent, vous pouvez avoir des variations assez importantes. D'accord. Donc, vous savez que pendant la journée, il faudra absolument faire les examens fenêtres fermées. Ouais. Sinon, vous pouvez toujours laisser un petit peu de ventilation, il n'y a pas de souci. Oui, c'est pendant l'examen que c'est important de bien garder les fenêtres fermées et les portes fermées. Oui. Oui, si là on claque, quoique non, la fenêtre étant ouverte, mais on peut avoir une petite variation de pression qu'on voit directement sur le... Ok. Voilà, on peut faire une pause de vidéo, il n'y a pas un intérêt fou. Je pensais que ça permet d'en avoir qu'une. Oui, vous avez raison. Parce qu'après, il va faire quoi? Il va faire le... Ouais, ensuite il va faire son petit... Ouais. Bah, je vais Ouais, vous pouvez l'interrompre. l'arrêter. Ouais. Vous l'avez fait tout à l'heure en plus. Ouais, tout à fait. Donc là, vous faites stop. Vous pouvez faire F7 pour ouvrir le... C'est ça? Voilà. Pour ouvrir la porte, on peut Donc, directement faire F7. Tout à fait. En fait, dès que je sors, Ouais, spontanément, la porte sera ouverte. D'accord. Juste un petit rappel, effectivement, c'est quand même bien le soir de laisser la porte ouverte D'accord. pour pas que la cabine travaille lorsqu'il y a des variations thermiques. Ok. Et puis, ça Donc me permet celle-ci, aussi on la laisse ouverte. de détendre les joints. Ouais. Oui, vous pouvez la laisser Comme ça? Ok, Ouais. ça marche. Voilà, donc on a fait les étalonnages. L'étalonnage volume, c'est vraiment comme auparavant. Vous avez le système. On met toujours un filtre que vous changez à peu près une fois par an. Mhm. Ça évite les projections graisseuses qu'il peut y avoir à l'intérieur de la seringue. Voilà. Et là, c'est le même principe. Voilà, vous avez... donc pas besoin d'aller cogner au fond vers une glande. Ok. Voilà, du moment que c'est ok. Donc ça, c'est pas obligatoire. On aura juste le rappel étalonnage volume nécessaire Oui, qui apparaît en fait. tout à fait. Ici, vous avez une petite centrale qui mesure en temps réel toutes les données ambiantes. Donc les variations, Température, hygrométrie. pression, etc. L'unité est ici, la petite unité météo. Ouais. Donc c'est normal que la température indiquée soit toujours un petit peu supérieure par rapport à la réalité de la pièce. D'accord. Donc avoir 2 degrés en plus, voilà, vous allez avoir quoi. Ok. Voilà, donc on a terminé les étalonnages. On a ici
l'icône patient. Donc, soit avec la petite loupe pour aller chercher un patient existant. Voilà, donc toujours commencer par faire supprimer entrée, qui me permet d'enlever tous les filtres qui sont actifs. Mhm. Et puis... Et on peut choisir le médecin, en fait, c'est ça? Oui, vous pouvez, tout à fait. S'il est renseigné, vous pouvez choisir le médecin directement. Ça apparaît sur le rapport, du coup? On peut le faire apparaître sur le rapport. Oui, tout à fait. Donc là, voilà, pour aller chercher un patient. Ouais, chercher. Voilà. Donc là, j'ai ce patient-là qui est déjà venu quelques fois. Donc ici, d'une fois sur l'autre, j'ai juste la taille et le poids qui sont à remplacer. Si toutefois je veux changer quelques petites choses en plus, je vais aller activer les champs ici. Voilà, pour aller changer un patronyme, une dame qui se marie, qui divorce. Voilà. Il n'y a que l'identification qui restera toujours identique. Oui. C'est une identification qui est automatique, ici. Il y a quand même très peu de chances pour que vous ayez deux fois les mêmes initiales, nom, prénom, etc. Mais statistiquement, une fois tous les 5 ans, ça devrait vous arriver. Si vous avez un identifiant qui est identique, il suffit d'aller là dans la configuration. Vous cliquez ici sur pas d'identification automatique. D'accord. Vous faites OK. Oui. Donc à partir de maintenant, lorsque vous allez créer un nouveau patient, ici, ce sera à vous de rentrer l'identifiant. D'accord. Donc si vous avez un patient qui est comme ça, vous le rentrez l'identifiant à la main, vous reprenez le même modèle, de première lettre du nom, prénom, etc. Un numéro à la fin. Et vous mettez voilà, A, B, C, D, ce que vous voulez. Ok. Voilà. Et donc ensuite, une fois que vous l'avez fait, voilà, on remet l'identifiant automatique. Voilà. Et à partir de maintenant, ce sera toujours automatique. Voilà, donc lorsque vous allez créer un nouveau patient, vous rentrez ici nom, prénom, date de naissance, l'identification arrive automatiquement, et vous rentrez l'opérateur ou le médecin. Ça, potentiellement, je peux les ressortir par la suite. Ici, comme vous avez deux médecins, ça vaut peut-être le coup d'aller créer les fiches de Dr Huguin et... Tout à fait. Alors, U-G-U-E-N. Ah, E-N. Eh oui. Non. U-G-U. U-E, et il n'y a pas de I. Voilà. Okay. D'accord. Donc, je suis bon pour aller changer les comptes rendus, à mon avis. Ok. Voilà. Donc là, on peut rentrer donc le nom du médecin. Le médecin remplaçant, d'accord. Voilà. Parfait. Donc là, si je fais un docteur équipé, je rentre nom, prénom du patient, etc. Et en fait, vous aurez, vous serez rattaché à ce patient-là. Vous avez des champs libres ici sur lesquels vous pouvez rentrer le tabagisme ou des choses comme ça. Ouais. Voilà, ça peut être assez intéressant. C'est quoi le petit questionnaire du coup? Alors, questionnaire, ce serait un questionnaire qu'on peut faire nous-mêmes, que vous pouvez faire vous-même. Ah, ça m'intéresse. Sur un petit truc un peu... On peut simplement, par exemple, reproduire le questionnaire de Gina. Sur les 4 dernières semaines, est-ce que vous avez déjà été réveillé une fois par nuit, au moins une fois par nuit sur une crise d'asthme? Oui, non. C'est ce qui permet de dire contrôlé, non contrôlé. Ok. Donc oui, on peut créer des petites choses là. Je laisserai parcourir ça. Ça va l'air plutôt intuitif, donc. Ok. Donc voilà pour la partie patient. Donc là, vous êtes sur un patient. C'est un patient déjà. Je voulais voir si la base de données avait bien. Hop. Ok, on va garder celui-là. Notre patient. Et donc mesure. Et sur les mesures. Donc si vous cliquez sur le haut de la mesure, ça va démarrer la dernière mesure qui était en cours. D'accord. Donc ici, allez ici pour avoir les différentes mesures.
Vous avez là une spirométrie, donc ça c'est vraiment la spirométrie seule. Si j'ai juste besoin de faire une courbe débit-volume isolée, Mhm. voilà. On peut quand même le faire dans la body plétismographie. Je peux faire juste une courbe si Ouais. je veux. L'avantage, c'est que ici, je peux faire une courbe débit-volume et réembrayer sur une plétismo si le patient se sent. Voilà, c'est plutôt pas mal. Sinon, les deux rapports sont prêts. C'est-à-dire que si jamais on le fait en mode spirométrie simple, le rapport, il est préédité. Tout à l'heure, vous avez travaillé les Oui, modèles de rapport. Les deux sont identiques à peu près. Sauf qu'il n'y a pas oui, tout à fait. il En y a pas fait, tout. sur le rapport, lorsqu'on va sur l'écran de mesure de la spirométrie, vous avez ici voilà, le spirosol, qui est un rapport sur lequel vous avez les différentes mesures classiques Ouais. de la spirométrie. Et alors que si vous allez sur la body plétismographie, voilà, vous avez des rapports plus orientés body. J'ai rajouté une ligne ROC Hmm, j'ai vu. sur tous les rapports. Et c'est une ligne qui disparaît s'il n'y a pas eu de mesure de ROC. Ok. C'est quelque chose que vous avez qui apparaît maintenant. S'il vous manque des mesures, effectivement, il vous manquera des lignes. Ici, par exemple, je n'ai pas encore fait de mesure de spiro. J'ai un tableau qui va être dynamique. J'ai Ok. rien du tout. D'accord. Dès qu'il y a des données renseignées, le tableau Dès se qu'il y a remplit. donné, le tableau va s'étendre. Ok. L'avantage, c'est que je peux en faire une partie, j'aurai seulement quelques lignes. Si je rajoute mes résistances, mon rock, etc., Hmm, en fait, petit à petit, j'ai de plus en plus de trucs. Un petit peu comme les variations pré et post. ouais. J'ai un Oui, petit si on ne tableau pour faisait le pas de prix, poste, il n'y s'il n'y avait a pas de pas. poste, voilà, et le tableau s'étend au fur et à mesure. Voilà, donc par défaut, on a bien les mesures. Ici, j'ai une petite icône avec les mesures de résistance. Si je veux commencer par une spirométrie, Hmm, j'ai bien ici mon icône démarrer avec une petite icône courbe débit débit-volume. volume. Donc là, je fais vraiment que ma spirométrie. Il faut vraiment jeter un petit coup d'œil à chaque fois sur ce bouton-là. Dans le mode là, dans le mode body plating, il y a du coup les rocks aussi. Ouais, ils sont là. Mais Oui, tout à on va fait. sortir Alors, du module, c'est ça? ouais, c'est un module séparé. Les D'accord? rocks, je peux les faire un peu à n'importe quel moment, mais c'est un module, Hmm, c'est un module différent. ok. Donc ici, je vais faire. Ben, écoutez, vous avez une fiche? Une Vous, fiche. vous Oui, avez je déjà crois, ouais, soufflé? ouais. Après, je pense pas qu'il y ait grand-chose qui change au niveau body plating ou courbe de spirométrie. C'est pareil par rapport à l'autre cabine. Ouais, Exactement pareil. Il y a ouais, ouais, toujours tout à fait. l'occlusion au moment où on mesure la CRF. Tout à fait. C'est ça, hein. Donc là, ce qui va être le plus intéressant, ça serait surtout le module de rock qu'on Oui, n'avait pas avant. ouais, exactement. C'est ce que d'ailleurs, bah, je vais faire des rocks. Ce sera aussi simple. Voilà. Alors, ce qu'on entend là à chaque fois, c'est quoi? C'est le. Donc, en fait, c'est le petit clapet à l'intérieur. Oui. Si vous mettez juste ici, vous allez le voir, tourner. Voilà, vous voyez l'occlusion. Alors, non. C'est le. Voilà, donc là, il tourne sur lui-même. Ah, c'est très discret, hein. C'est ça? Ah, attendez, bougez pas. Je pense à l'explication. Voilà. J'ai un peu trop serré le volume. Je le relance. Vous voyez aussi, hein. Ah oui, d'accord, ok. Ça marche. Ok. Donc ça, c'est ce qui va. Il fait son zéro avec l'occlusion comme ça. Ok. D'accord. Donc, oui, une chose importante. Ici, vous avez un embout donc qui se démonte. Voilà. Donc ici, j'ai un tube complètement inerte, Mm. mais j'ai vraiment besoin de cet embout-là. Il est pas optionnel.
Ça me permet d'avoir un régime vraiment laminaire pour mes mesures. Donc surtout, il faut bien... On le laisse bien appliqué. Ok. Ouais, il faut bien le garder. Ce qui s'est passé là, c'est que lorsque j'ai mis le capteur de volume, je l'ai enfoncé un petit peu trop loin. D'accord. Donc j'avais un léger frottement avec le système. Ok. Faut être un peu délicat. En fait. Ouais, j'imagine. On a joué un peu bourrin. Voilà, donc pour la mesure de roc, c'est assez facile. Donc ça se fait toujours avec un filtre. Et ça se fait en ventilation spontanée du patient. Donc ça peut se faire à l'intérieur ou à l'extérieur de la cabine. Et voilà, lorsqu'on va faire démarrer, je vais faire mon araignée là, voilà. Donc occlusion nasale. Tout à fait. Et en fait, je demande au patient de ventiler de façon régulière. Voilà, on en fait 10. Ensuite, au-delà de 10, les plus anciennes seront remplacées par les nouvelles. D'accord, donc on peut arrêter à partir de 10, mais on peut aussi continuer. Oui, tout à fait. Ça, hein. Si vous avez des artefacts importants, Ouais. notamment liés à la posture. Oui, on voit la déviation sur la ligne. Ok. Donc là, ce que vous faites, c'est que vous mettiez de plus en plus droit, c'est ça? Voilà, par défaut, toutes les pastilles blanches sont classées en artefacts par rapport au reste. Donc elles ne seront pas prises en compte. Ok. Donc voilà, vous faites stop. C'est assez ludique, on peut ou non le montrer au patient pour regarder les petites perles, etc. Donc le résultat, c'est ROC, c'est ça, hein? Oui, tout à fait. Qui là sont à 81% de la théorique. Oui. D'accord. C'est bien que vous ayez mis un tout petit truc colorimétrique, c'est pas mal du tout ça. Et donc globalement, c'est plutôt 81% de la valeur par rapport à la théorique, ça veut dire que le patient est plutôt pas résistif. Voilà, donc contrairement au un VEMS à 80%, ce serait effectivement pas loin de la pathologie. Ici, c'est plutôt l'inverse. Ce serait effectivement 120% qui sera embêtant. Les normes avant qu'il y ait les intervalles de confiance, c'était 135, 130 ou 135%, je crois. Oui, alors pour les rocs, je ne saurais pas vous dire. Après, nous, le critère qui nous intéresse le plus, indépendamment du fait qu'elles sont augmentées, c'est la réversibilité. Alors, si on arrive à avoir plus de 50% de réversibilité des résistances, on a un argument qui est quand même fort pour un asthme. Oui, effectivement, c'est ce qu'il y a de plus parlant. Et l'avantage ici, c'est qu'on le fait directement sur à l'extérieur de la cabine. Voilà, je vous paramètre ici vos comptes rendus. Voilà, et puis la body. Donc vous avez ici juste le roc. Voilà, juste le roc, donc avec le commentaire qui apparaîtrait ici.
Voilà. Et Si on complète par une body platy, il y a juste à cliquer sur body platy, c'est ça? oui, tout à fait. Et celui qui est au milieu? C'est l'impression. D'accord. Je peux effectivement le remplacer. Donc pour modifier les favoris, vous cliquez ici, vous allez sur le bouton numéro 2, vous sélectionnez le rapport qui vous intéresse, donc par exemple la spire au sol, et ici l'action que vous voulez faire. Donc Quick Quick View, View. etc. Parce que quand on fait Quick View, c'est une vue c'est avant d'imprimer, c'est ça? Oui, tout à fait. Ok. Bah ouais, vous pouvez le laisser en Quick View. Parce qu'après, moi, ce que je faisais jusqu'ici, c'est que je l'enregistrais et je l'envoyais, vous voyez? Oui, donc ici, effectivement, ça vous permet d'avoir un aperçu, Ouais. une sorte d'aperçu avant impression, Mm. et à partir de là, vous pouvez l'imprimer, vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez. D'accord. Voilà. Donc ici, j'ai bien fait Donc, des rocs, ouais. donc j'ai une petite coche verte qui m'indique que j'ai bien un examen ici. Mhm. Rapidement, si vous voulez aller voir des antériorités d'un patient, vous vous souvenez plus s'il a fait une courbe débit-volume ou une body plate, en fait, ce sera très facile d'aller le retrouver comme ça. Ok. Donc si je fais ici à l'extérieur de la cabine une courbe débit-volume, voilà, je vais dans spirométrie. Ok. Voilà, je peux faire une deuxième courbe en cliquant sur continuer. Ou F1. Ouais. Voilà, et j'arrête sur stop. Voilà, et donc là, j'aurai visuellement mes deux courbes débit-volume qui seront là. Et donc, à partir de ce moment-là, j'aurai bien Ouais, ma coche verte Ok. qui apparaît. D'accord. Alors, je vais couper la vidéo parce que je pense que sur la démonstration,